Donc les fentes marchées, à quoi ça ressemble? C'est le même principe que des fentes sur place, sauf que là, on va avancer, et puis évidemment, en fonction de la longueur que vous allez probablement devoir faire des allers-retours. Donc les règles importantes, comme pour les fentes, on essaie d'avoir le buste assez droit, ok? On essaie de rester assez redressé, ok? On évite de s'affaisser, même si avec la fatigue, ça peut être tentant de laisser le haut du corps comme ça chuter. Ça va moins bien travailler, c'est pas forcément bien de faire ça, pas forcément bénéfique. Donc on essaie de rester en contrôle et le buste redressé. On évite de se laisser tomber comme ça et on contrôle la descente, on ne vient pas taper le genou au sol, ça pourrait être potentiellement dangereux à long terme, en tout cas c'est pas forcément bon pour les genoux, en plus vous allez perdre de la tension dans les jambes, donc vous allez potentiellement moins bien travailler, donc pas vraiment d'intérêt à le faire. Donc on essaie de contrôler la descente et de ne pas aller taper le genou au sol, et on peut, si besoin, en fonction, si c'est la première fois par exemple, ou les premières fois que vous en faites, et ben vous pouvez couper un peu l'amplitude, ok? Il faut mieux couper l'amplitude, en faire un peu plus, et que ça vous fasse bien travailler, mais que ça soit safe et que ça vous amène pas de douleur. Et que petit à petit, avec les semaines, quand vous devenez plus à l'aise, ben vous allez éventuellement descendre un peu plus bas au fur et à mesure. Et enfin, au niveau de la longueur de pas, vous n'avez pas besoin d'aller super loin, ok, ça devient après un peu un grand écart, ni juste devant, ok, si là vous n'allez pas être très à l'aise, faites un pas à peu près 1 mètre en gros, un entre-deux, où vous arrivez la jambe avant à peu près à 90,